L'heure est au combat. Personnel, collectif, pluriel, celui d'une cause ou d'un besoin de reconnaissance. La première saison de Falcon and the Winter Soldier s'achève avec un épisode riche en action, mais laissant encore sur le tapis de nombreuses questions sans réponse. Après mûre réflexion, Sam décide enfin de revêtir le costume de Captain America, un statut dont il connaît parfaitement les conditions et les responsabilités. Sans pouvoir physique, n'ayant pas dans ses veines le sérum du super soldat, Sam porte en lui le pouvoir du symbole, plus puissant et plus efficace aux yeux d'un monde qui peine à se remettre de l'après-Endgame. Bien différent de Steve Rogers, largement moins puissant, beaucoup moins habile, Sam offre un nouveau visage et une nouvelle allure au statut de Captain America. Du costume parfois un peu curieux, il faut l'avouer, au mouvement de combat jusqu'à l'utilisation du bouclier. Ce nouveau Captain America ne souhaite pas effacer le passé, ou oublier les héros d'antan, mais perpétuer une tradition d'idéaux. Les aficionados du film Captain America Winter Soldier prendront d'ailleurs un malin plaisir à comparer les affrontements assez similaires entre le porteur du bouclier et Batroc, dont la fin est presque décevante. À ses côtés, Bucky clôt lui aussi un arc et met fin à ses démons. Une page qui se tourne pour le futur White Wolf. Face à eux, les agents du Power Broker, les fameux Flag Smashers. Hommes et femmes dénommés terroristes par certains, héros du peuple par d'autres, jusqu'aux boutistes, au point même de mourir pour la cause. Un seul monde, un seul peuple, mais à quel prix ? Sans surprise, le véritable visage de Sharon Carter est révélé aux spectateurs. Accablée pendant des années d'être du côté du mal par l'État américain, elle vogue désormais dans un esprit de vengeance, au point même de passer la fine barrière qui sépare la bonne à la mauvaise voie. Un personnage que les spectateurs apprendront très certainement à détester dans les mois et futures années. Il y a de cela quelque temps, Marvel Studios nous avait vendu un body cop, aux couleurs de la célèbre saga Arme Fatale. 6 épisodes plus tard, le constat est tout autre. Cette série est un récit politique, beaucoup plus terre-à-terre, humain et émouvant qu'on nous le laissait entendre. Plus que jamais, Captain America and the Winter Soldier est une série sur la reconstruction. Celle de Bucky, harnaché à son passé, celle de Sam Wilson questionné par la symbolique du bouclier que Steve Rogers lui a légué, celle de Sam Walker, militaire ayant obéi corps et âme pour protéger son pays, mais publiquement détruit par ses institutions. Tout comme dans WandaVision, la série aura permis aux scénaristes d'approfondir la psychologie des personnages. Mais à la différence de ce premier show, le Faucon et le Soldat de l'Hiver ne sont pas forcément les personnages les plus attachants ou éminents. Sam Walker, passé d'ersatz de Captain America à une figure beaucoup plus connue des lecteurs de comics, le US Agent, est un miroir parfait de ce que l'Amérique a régulièrement produit avec ses propres soldats. Ezia Bradley, le symbole d'un passé qu'un grand nombre de nos dirigeants, et parfois citoyens, ne souhaitent admettre et voir entre les yeux. Une histoire encore trouble dans laquelle beaucoup ont dû s'effacer au profit de l'image bien pensante. Carly, quant à elle, est l'écho d'un cri du cœur, celui de peuples qui souffrent aux 4 coins du monde. Durant toute la série, ces 3 personnages ont été étiquetés par un groupe de puissants évitant de se poser les vraies questions. Dans cet ultime épisode, Captain America le souligne parfaitement à l'occasion d'un long discours que certains jugeront peut-être pompeux et d'autres poignants. Le combat est loin d'être gagné.